Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirouze, Pierre-Yves Martin. Et Philippe David. En voyage dans le temps, on écoute ceci. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Il y a 10 ans, Thierry Roland nous quittait. Une voix inoubliable, des coups de gueule inoubliables aussi, un rire inimitable et des expressions restées dans la culture populaire. Nous sommes en compagnie d'une légende du journalisme sportif et grand ami de Thierry Roland. Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir les amis, bonsoir à tous. 10 ans déjà et toujours aussi inoubliable. Oui, il a marqué notre jeunesse, si on peut parler comme ça. Moi, quand j'étais gamin, j'écoutais Thierry Roland. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rentrer à la télévision en 1966. Et la première personne que j'ai rencontrée, c'est Thierry Roland. Et Thierry a eu cette phrase merveilleuse. Il m'a dit, je vais m'occuper de toi si tu veux faire ce métier, mais à une seule condition. Il faut que tu fasses ce métier sérieusement, sans te prendre au sérieux. Donc quand vous prenez ça dans la tête, quand vous avez 18 ans, et qu'autour de Thierry, il y avait Roger Coudert, Robert Chapat, d'autres légendes. Vous dites, oh là là, j'ai intérêt à être sérieux. Donc Thierry ne m'a jamais abandonné, sauf quand il est parti il y a 10 ans. Tous les jours, je l'avais au téléphone depuis 1966, jusqu'en 2012. Donc c'est vrai que je suis très touché aujourd'hui de l'hommage qu'il y a à Thierry, parce que Thierry nous a tous beaucoup apporté. Notamment professionnellement et humainement aussi, parce que je l'ai côtoyé pratiquement tous les jours. Philippe Bilger. Mon cher Jacques, est-ce que vous diriez que Thierry Roland a, d'une certaine manière, inventé un certain type de reportage sportif? Et est-ce que vous ne croyez pas que le souvenir qu'on a de Thierry Roland, tous ceux qui étaient passionnés par le foot, vient aussi de sa parfaite complémentarité avec Jean-Michel Larquet? Il formait un couple dont on avait l'impression qu'il était absolument nécessaire. Alors, vous avez raison, Philippe, parce que en plus de commenter les matchs, ils étaient amis dans la vie. Et en plus d'être amis dans la vie, ils s'occupaient avec nous du Variété Club de France que vous connaissez. Donc, il y avait une complicité qui était tout le temps là entre Thierry et Jean-Michel. Jean-Michel a fait progresser Thierry, ça a l'air surprenant ce que je dis, et Jean-Michel a progressé aussi, je veux dire, au contact de Thierry. Ils étaient d'une complémentarité incroyable. Ils ont inventé le duo, faut pas l'oublier. Oui. Avant, il y avait Pierre Albaladejo et Roger Coudert, dans une autre vie. Et puis, il y a eu Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Avant, à la télévision, c'était deux journalistes qui commentaient. C'était Thierry Roland et Bernard Père, notamment, à une époque. Exactement, exactement. Et puis, il y a eu Michel Drey et Michel Drucker aussi dans une autre vie, mais très lointaine. Vous voyez, aujourd'hui, à l'hommage de Thierry au cimetière de Passy, bon, il y avait Michel Drey, il avait commenté la Coupe du Monde de 70. Il avait commenté avec Michel Drucker. C'était la première fois qu'il y avait un consultant et un journaliste. Et ils ont été très complémentaires. Lydia Guirouze, votre vision de femme sur Thierry Roland? De femme, non. D'éditorialiste, oui. Moi, je me souviens qu'il était extrêmement populaire, donc toujours sa voix lors des matchs de football que pouvaient regarder mon père et mes frères. Mais j'ai une image assez contrastée de Thierry Roland, et je me souviens notamment de propos qu'il avait tenus lors de certains matchs en commentaire, et qui moi m'avait un peu heurté. Je me souviens quand il avait dit les Roumains sont tous des voleurs de poules, ou il y a rien qui se ressemble plus qu'un Coréen. Et enfin c'était parfois c'était un peu, il avait des sorties qui frôlaient, on peut dire un peu le racisme. Alors on peut mettre ça sur un truc un peu je sais pas, d'humour, mais c'était assez douteux. Jacques, oui, non, mais c'est vrai ce que vous dites, vous avez raison, sauf que Thierry, il était naturel, et quand il disait ce genre de choses, il était à milieu de penser que ça ferait une pagaille aussi énorme, parce qu'il était naturel, parce qu'il aimait déconner, parce qu'il aimait chambrer, et vous savez, la grosse qualité de Thierry, c'est qu'il ne se rendait absolument pas compte qu'il parlait à 14 ou 15 millions, voire 17 millions de téléspectateurs dans les matchs. Il s'en rendait pas compte. Il allait au Stade de France, au Parc des Princes,
dans tous les matchs européens, de la Saint-Étienne, de Marseille, etc. Il préparait son match cet après-midi. Il ne se rendait pas compte qu'il allait... il a fait ce métier, c'était naturel. Il a fait ce métier naturellement. C'était son rêve. Il a commenté la Coupe du Monde, toutes les Coupes du Monde. Et quand il faisait une gaffe, c'était pas du tout une gaffe, c'était une gaffe involontaire. C'est pour ça que je serais toujours très tolérant avec les écarts, entre guillemets, de Thierry, parce que c'était pas du tout voulu. C'était... quand il parle de l'arbitre, Monsieur Benasser, qui avait arbitré un match de Argentine-Angleterre avec le but de la main de Maradona. Voilà, il a dit peut-être. Et en fait, il a dit c'est pas sérieux d'avoir mis un Tunisien, si mes souvenirs sont exacts, absolument, d'arbitrer ce match. En fait, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, alors ça va peut-être vous surprendre, il voulait simplement dire peut-être que dans ce genre de match Argentine contre l'Angleterre, il faut mettre un arbitre plus expérimenté. Voilà ce qu'il voulait dire. Et c'est tout ce qu'il nous a dit. Sont partout les mêmes, qu'importe les pays. Oui, alors quand on arbitre à très haut niveau, ça change tout. Franchement. C'est toujours jamais ce qu'on a voulu dire. Ouais, pour moi, il y a simplement une. Il représentait bien l'expression populaire, ce fameux coq gaulois qui réussissait à vivre ses matchs à 300%. Ce qui est plus forcément le cas maintenant des présentateurs, des journalistes qui commentent les matchs de football. Voilà, il était à fond dans son match, et je pense que c'est parce qu'il était à fond dans son match que par moment, effectivement, comme le disait Lydia, il dérapait un petit peu. C'est vrai que... Jacques Vendroux. Non, je me permets de dire que avec Thierry ou Jean-Michel... ou Sacomano, Eugène Sacomano, n'oublions pas, ou Guy Kedia dans une autre vie à RTL, je veux dire, on était des passionnés. Moi, je suis à Europe maintenant, je suis toujours passionné. Alors, évidemment, c'est excessif par rapport à d'autres personnes. Vous pensez qu'au football, vous ne vivez que pour le football, il n'y a que le football qui compte, etc. C'est vrai, c'est la vérité, c'est comme ça. Philippe Bilger veut réagir. Jacques, juste une chose, je vous rejoins totalement. J'ai l'impression que Thierry Roland était un journaliste qui parlait comme la personne qui admirait le foot chez soi. C'est-à-dire que la réaction qu'il a eue sur l'arbitre foot, je me rappelle l'avoir eue en même temps. Quoi. Oui. Et simplement, il a de manière très claire, il nous représentait dans une parole qui était pas toujours, comme le dit Lydia, élégant, parce qu'il sortait avec spontanéité ce qu'il pensait. On avait le sentiment qu'on avait quelqu'un qui parlait un petit peu comme nous. Ah mais en plus là pour Monsieur Foot, c'était pas une injure, c'était un qualificatif, Jacques Vendroux. Voilà. Oui, non, mais c'était Thierry. Je veux dire, il était. Philippe a raison. Je veux dire, on déjeunait avec Thierry. On avait l'impression qu'il nous commentait le match du soir. Il était naturel. Thierry ne calculait rien. C'est-à-dire qu'il était, maladroit, il était affectif, il était merveilleusement gentil, etc. Et jamais, et je vous dis, c'est moi ce qui m'a le plus marqué dans mon histoire avec Thierry, enfin dans notre histoire, je veux dire, c'est que Thierry était, je veux dire, il se réveillait pas le matin en disant comment je vais pouvoir faire pour qu'on parle de moi. Il s'en foutait complètement. Il rentrait chez lui après un match avec sa vieille Mercedes en écoutant Dalida, si vous voulez tout savoir, et il ne se rendait pas compte qu'il avait parlé à 16 ou 17 millions de téléspectateurs. Quand la France gagne la Coupe du Monde, c'est merveilleux ce qu'il dit. Il dit, c'est ce que tout le monde pense. Il ne peut plus rien nous arriver de grave. On a gagné la Coupe du Monde. C'est ce que tout le monde pense. Les amateurs de football. Jacques, je voulais vous poser une question pour conclure. C'est une question clin d'œil, vous allez comprendre. En 2018, on a gagné une deuxième Coupe du Monde. Comment est-ce qu'il l'a vécu là-haut, à votre avis? Il était très content. Il regrettait de ne pas être sur place. Voilà. Mais Thierry, je suis persuadé que... Mais vous savez, Thierry, moi, je pense à lui tous les jours. Depuis 66, je l'appelais tous les jours pour raconter une connerie. Ou faire une blague. Et un jour, ça s'est arrêté. En juin, le 16 juin 2012, j'étais moi en Ukraine pour le championnat d'Europe organisé par l'Ukraine et la Pologne. Et ça me permet d'ailleurs d'avoir une pensée immense pour les Ukrainiens, d'abord dans un premier temps. Et moi, je suis à mon hôtel et Françoise, la femme de Thierry, m'appelle. Et quand je vois un appel en absence à 4 heures du matin,
ça veut dire que ça sent le pâté quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle m'appelait jamais à 4h du matin. Elle attendait 9h au moins, si elle voulait me parler pour... Et puis voilà, donc j'ai senti l'affaire tout de suite et elle m'a chargé de la mission la plus dramatique de ma vie. Elle m'a demandé d'aller prévenir Jean-Michel Larquet, qui était dans le même hôtel que moi. Merci beaucoup Jacques Vendroux pour ce message, ce témoignage plein d'émotions. On a une pensée là-haut pour Thierry Roland qui nous aura fait rêver, que ce soit les épopées des Verts. Mais il nous écoute. Il nous écoute. La génération Platini, la génération Zidane, l'OM de 93, le PSG de 96 et même jusqu'à 2006 avec cette défaite en finale de Coupe du Monde face à l'Italie au tir au but, on s'en souvient encore. Merci Jacques Vendroux. Tout de suite, on va parler d'Ukraine. À très bientôt dans notre grand débat. Macron aurait-il dû aller à Kiev plus tôt? Vous êtes 62,3% à dire non. On va en parler avec Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou.